Salut chers internautes, combattants pour l'émergence africaine, c'est le Banin Dengue. Alors je suis à vous aujourd'hui pour parler, n'est-ce pas, de ce problème de cartes d'électeurs qui n'ont pas été établies ou alors qui n'ont pas encore été imprimées. Dans tous les cas, il y a beaucoup d'électeurs ou de potentiels électeurs qui n'ont pas leur carte de vote, qui n'ont pas leur carte d'électeur, simplement parce que on leur demande de revenir de temps en temps, mais là, on est à jour J-9 pour cette élection présidentielle cruciale. Mais sera-t-elle une élection transparente, équitable et puis libre? C'est là toute la question. Déjà, il y a ce problème d'affichage où le RDPC s'est accaparé de tous les affichages, tous les postes ou bien les sites d'affichage public dans les grands carrefours. Notamment, il y a des plaintes où le RDPC aurait retiré ou enlevé les affiches des autres candidats, c'est-à-dire des 8 autres candidats, pour, n'est-ce pas, surplanter leur propre affiche à eux, pour les remplacer avec leur propre affiche à eux. Alors, tout cela contribue, n'est-ce pas, à affecter le jeu, c'est-à-dire à affecter, n'est-ce pas, ce standard d'une élection libre, transparente, équitable, par le simple fait que ces affichages qui pullulent partout n'est-ce pas, communiquent avec la conscience des personnes qui les regardent, c'est-à-dire tout le monde. C'est-à-dire vous tournez le visage à gauche, vous voyez l'affiche, vous tournez à droite, vous voyez l'affiche. Ça montre simplement un homme qui est omniprésent, omniscient et puis tout puissant. Or, cet homme-là, on ne l'a pas vu depuis que la campagne a commencé. Donc la campagne a commencé depuis une semaine. Le candidat du RDPC ne s'est présenté dans aucun meeting. Ils ont fait un simulacre de, n'est-ce pas, de motion de soutien hier, dans lequel les conducteurs de mototaxi disent « Nous votons tous, syndicat des conducteurs de mototaxi, nous votons tous Paul Biya à 100%. » Et puis, par la suite, il y a des vidéos qui circulent où les mêmes conducteurs de mototaxi se plaignent de n'avoir pas perçu leur dû. C'est-à-dire, de n'avoir pas été payés pour, n'est-ce pas, faire ce show ou ce spectacle en faveur du RDPC. D'abord, je pose une question. Est-ce que vous êtes bêtes à ces conducteurs de mototaxi et aux Camerounais en général? Parce qu'il y a des gens qui me disent Paul Biya, c'est le meilleur choix. C'est la force de la médiocrité. C'est la force de la pauvreté. C'est la force de l'incompétence. C'est la force de l'échec. C'est la force des détournements. Et c'est la force de l'abandon du peuple. Et donc, si vous voulez rejoindre, faire ce simulacre, parce qu'il y a beaucoup de posts, il y a des gens qui font des posts sur Facebook et comme ça qui disent « Oh, Paul Biya, c'est le meilleur choix, regardez. » Il y a un jeune homme, par exemple, qui a, n'est-ce pas, exhibé des gadgets, un sac, un pagne, un chapeau, un parapluie, un stylo, et il a même dit qu'il avait un caleçon RDPC. Et maintenant, essayez d'imaginer les réactions. Les gens lui disaient, pourvu que ça puisse durer pour 7 ans, pourvu que tu puisses continuer à les garder jusqu'à 7 ans, parce que tu n'en auras pas d'autres d'ici là. C'est ça justement le problème. Le système RDPC, c'est de tromper les gens pour peut-être 1 heure de temps, pour peut-être, ouais, les faire manger pour une journée, et puis ils vont rester affamés pour les 352, je sais pas, un jour, 52 jours. C'est ça le système RDPC. Et c'est ça qui doit s'arrêter. Les Camerounais doivent comprendre qu'il y a beaucoup plus d'enjeux que ce qu'ils doivent manger aujourd'hui. D'être moins égoïstes. Et de pouvoir, n'est-ce pas, joindre l'effort pour que les conditions de vie soient meilleures pour tout le monde. Donc c'est de cela qu'il est question. J'attends vos commentaires sur le Banin Dengue.